J'espère que vous allez bien en cette première semaine de 2022. Ouais, la première semaine de 2022. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente et merveilleuse année 2022. Je vous souhaite vraiment tout plein de bonheur, surtout la santé, parce que bien évidemment, sans ça, on ne peut rien faire. Donc franchement, la santé pour vous et vos proches. Profitez de vos proches. Je vous souhaite de l'amour, de l'amitié à n'en plus finir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et aussi de réaliser vos rêves. Ouais, réaliser vos rêves. Surtout, si vous avez quelque chose en tête, essayez de tout faire pour réussir, pour avoir cette chose, pour faire cette chose, parce que sincèrement, on n'a qu'une seule vie et ce serait beaucoup trop dommage de regretter de ne pas avoir sauté le pas. Ouais, beaucoup trop dommage. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour tout simplement vous faire un bilan de mon année 2021 et ensuite vous parler de mon année 2022, vous parler projet youtubesque et autres, surtout autres. Mais avant, générique. Tout d'abord, je vais commencer par mon bilan de l'année 2021. Alors cette année passée a été déjà très bizarre parce qu'encore une fois on est en pleine pandémie mondiale qui commence à bien nous casser les pieds et même au sens littéral parce que j'ai toujours le doigt de pied, le petit doigt de pied cassé, voilà. Cette année 2021 a été aussi bien merveilleuse parce qu'elle m'a apporté des choses merveilleuses mais aussi elle a été cruelle puisque, comme vous le savez, ou peut-être pas, ma mamie, l'une de mes deux mamies est partie, nous a quittés il y a quelques mois maintenant, bon j'essaye de pas trop compter quoi. Donc voilà, elle est partie en cette fin d'année 2021 et bon on le savait bien évidemment parce que la maladie prenait du terrain de plus en plus et on savait que c'était inévitable, mais quoi qu'il en soit, même si psychologiquement vous vous préparez à ce que ça arrive, sincèrement on n'est jamais préparé à ce que ça arrive réellement. Donc forcément la douleur est toujours là, la douleur restera toujours là. En fait c'est comme une cicatrice, au départ elle est boursouflée et puis ensuite elle deviendra un relief. Voilà donc je garde les bons souvenirs, c'est pour ça aussi qu'on a profité à fond des fêtes de fin d'année. On a profité en petit comité parce que voilà, le Covid oblige. Mais voilà, on a profité des fêtes de fin d'année en famille pour tous se retrouver, pour aussi rendre hommage à ma mamie. J'ai aussi, voilà, comme vous le savez, je me suis cassé le petit doigt de pied dans un truc tout con en fait. J'étais en train de marcher, j'avais les bras chargés et j'étais en chaussettes. Du coup j'avais la porte d'une pièce qui était ouverte et j'ai frôlé en fait le mur de cette pièce et mes deux derniers doigts de pied se sont en fait mis de chaque côté du montant de la porte, du bas de la porte, ce qui fait que le petit doigt de pied est fracturé à l'intérieur. J'ai un bleu mais vous pouvez même pas imaginer à quel point sur le pied. J'ai bien terminé l'année, bien commencé cette nouvelle année, n'est-ce pas? Bon maintenant ça va beaucoup mieux mais disons que j'ai un peu de problème à marcher, j'ai pas le droit de plier les doigts de pied. On se rend compte finalement que le petit doigt de pied est hyper important et c'est dans ces moments là qu'on se rend compte que quand on veut plier le premier doigt de pied ou le deuxième, peu importe, les autres suivent. Voilà donc forcément quand c'est comme ça on se rend toujours compte que finalement c'est hyper important les doigts de pied, voilà. Fort heureusement l'année 2021 a été remplie de choses merveilleuses, déjà à commencer par toutes les premières fois d'Alec qui se sont déroulées en 2021, ses premiers pas, ses premiers mots, ses premières fois dans tout plein de choses en fait. Il découvre le monde, il va jouer dans le jardin, il joue avec ses jouets, enfin bref, il commence à courir maintenant. C'est vraiment merveilleux en fait de voir à quel point un enfant évolue aussi rapidement, grandit, enfin c'est un truc de fou en fait. Je suis à chaque fois émerveillée par tout ce qu'il me montre, tout ce qu'il sait faire. La première fois qu'il nous a appelés papa et maman, c'est juste incroyable. La première fois où il s'est mis à marcher comme ça, voilà, il a lâché tout, il a tout lâché et hop, il s'est mis à marcher, enfin c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Ensuite, je dirais tous les moments bien sûr passés en famille. Tous les moments passés en famille ont été merveilleux et à chaque fois on a profité à fond. J'ai profité à fond du mieux que je pouvais. Après en termes de professionnel, il s'est passé aussi la sortie de mon roman
de mon premier tome marqué Le pouvoir de l'encre qui est sorti fin avril. Alors si c'était à refaire, je pense que je ferais différemment. Ouais, parce que avec du recul, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire et que j'aurais dû faire, mais que je ne voulais pas faire à ce moment-là parce que ça me rajoutait encore plus de travail. Donc ouais, je vais vous en parler après, quand je vais vous parler du projet du tome 2, voilà. Mais du coup voilà, mon premier tome est sorti fin avril et c'est vrai que j'ai eu une vague de gentillesse, de super avis, de super commentaires et ça m'a fait mais tellement plaisir. Vous pouvez même pas imaginer à quel point de se dire que voilà, vous me lisez, enfin moi vous me lisez, enfin c'est surréaliste en fait. Et c'est vrai que c'est un projet que j'avais depuis quelques temps et de me dire que j'ai réussi, que j'ai publié mon premier livre, que j'ai auto-publié mon premier livre, ça n'a pas de prix en fait comme sensation. Donc j'ai fait ça en avril dernier. L'été dernier nous avons sauté le pas avec Flavien, nous avons ouvert son entreprise de bâtiment. Donc il pose tout ce qui est carrelage, parquet, moquette, fibres naturelles, également du gazon synthétique, il pose également des lames vinyles, enfin bref, tout ce qui est sol et mur. Et du coup c'est un projet qu'on avait depuis très longtemps, sauf que comme on vous l'a dit dans cette vidéo là, on pouvait pas le faire avant d'avoir acheté notre maison, parce que si vous souhaitez en fait créer une entreprise et acheter une maison, il vaut mieux acheter votre maison d'abord quand vous avez votre CDI en fait, quand vous travaillez dans une entreprise, et ensuite monter votre entreprise, parce que si vous faites l'inverse, eh bien ça ne va pas être possible, ou alors il va falloir attendre 4 bilans comptables, donc ça équivaut à 4 années avant d'acheter une maison. Voilà, puisque aucun, à part si vous avez un apport de dingue, mais en général aucune banque ne suivra votre projet si vous n'avez pas au moins 4 bilans comptables corrects, on va dire. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on voulait d'abord acheter notre maison et qui est toujours en cours de rénovation, et voilà, je vous parle aussi de la suite après dans la partie 2022. Et puis voilà, on voulait monter l'entreprise ensuite, donc c'est ce qu'on a fait cet été. Et depuis en fait, eh bien le 1er septembre, je travaille avec lui et je travaille aussi pour moi. Parce que comme je vous l'avais annoncé donc sur YouTube et également sur Instagram, j'ai quitté mon travail. Je travaille dans la fonction publique, j'étais donc pas titulaire de mon poste, hein, je tiens à le préciser, parce qu'avant qu'on me dise non mais attends, t'as quitté un poste de fonction publique, je n'étais pas titulaire mais contractuelle. Donc j'étais maître nageur sauveteur depuis 6 ans je crois, ouais 6 ans, et ça faisait en tout 10 ans que je travaillais pour cette mairie là, puisqu'avant j'étais BNSSA avant d'être BPJEPS à Aisne, enfin bref, donc voilà, c'est un choix que j'avais mûrement réfléchi, parce que je savais que de toute façon, ça faisait quand même plusieurs années que je savais que je n'allais pas finir ma vie en tant que maître nageur, et surtout il m'était impossible de monter en grade dans la piscine où j'étais, parce que de toute façon il me fallait le concours ETAPS, donc c'est un concours qu'on doit passer quand on est maître nageur sauveteur pour pouvoir justement être titulaire de la fonction publique, sauf que c'est un concours, donc c'est pour être catégorie B si jamais vous y connaissez. Eh bien c'est un concours que je ne voulais pas passer, parce que les cours et moi ça fait juste 12, parce que les concours et moi ça fait juste 32. J'ai tellement été stressée durant toutes mes années d'école, notamment d'ailleurs je me souviens que la terminale j'ai loupé on va dire un quart de mon année, parce que j'avais tellement mal au ventre que je faisais en fait, j'avais fait plein d'examens et finalement on s'était rendu compte que c'était le stress qui me causait des gros maux de ventre. Donc bref, c'est vrai que j'aime pas l'école, j'ai toujours eu peur, enfin je sais pas, j'ai toujours eu une angoisse avec l'école. Et puis c'est vrai qu'en plus ça, quand j'ai passé mon BPJEPS à Aisne, donc il y a plusieurs années, j'ai dû repasser un concours, j'ai passé une année de formation, enfin bref, ça a été une année hyper chargée, hyper longue, et ça a été une année hyper angoissante, que du coup depuis j'ai plus envie de passer de concours, des trucs comme ça pour... non, j'ai plus envie, parce que j'ai ce stress et je sais que moi j'ai du mal à le gérer, donc c'est pas la peine en fait. Je savais aussi qu'à un moment donné, j'avais envie de changer, voilà, on n'a qu'une seule vie, je savais très bien que je n'allais pas être maître nageur sauveteur toute ma vie, ça je le savais pertinemment, et du coup le 1er septembre j'ai arrêté, j'ai dû envoyer ma lettre de démission au mois de juillet je crois, et donc le 1er septembre j'ai arrêté, parce que je voulais passer à autre chose. J'aime toujours l'eau, j'aime toujours le fait d'enseigner l'eau, mais c'est vrai que je voulais passer à autre chose et je savais que pour moi il était temps. Du coup depuis je travaille avec Flavien et je travaille aussi pour moi, pour mes projets de 2022, puisque justement c'est de ça qu'on va parler. Mais avant,
Il y a eu d'autres choses merveilleuses qui se sont déroulées en 2022, notamment notre séjour en Norvège, qui m'a clairement fait un bien de fou, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point, puisque ce voyage s'est déroulé quelques semaines après le décès de ma grand-mère, et c'est vrai que ça nous a fait vraiment un bien fou, comme vous pouvez même pas imaginer à quel point. La vidéo s'affiche juste là si ça peut vous intéresser si vous ne l'avez toujours pas vu. Je ferai au mois de janvier une vidéo conseil sur la Norvège et puis aussi comment photographier les aurores boréales, tout ça si ça peut vous intéresser. Donc ouais, le voyage en Norvège. Avant, il y a eu la semaine Halloween, bien évidemment. Vraiment cette année, je crois que je me suis surpassée et je suis vraiment contente de moi, du décor que j'ai pu faire, des vidéos travaillées et puis de la dernière vidéo, la vidéo interactive qui vous a énormément plu, donc c'est clair que je referai ça à l'avenir. L'année 2021 a été aussi riche en rencontres, que ce soit des rencontres virtuelles ou encore des rencontres physiques. Je pense notamment à Vanessa Altmeyer, l'autrice de la saga Fort Hill, et j'ai aussi donc rencontré sa sœur et même son papa, leur papa d'ailleurs, à la dédicace de Blois. Et ouais, ce sont ce genre de rencontres qui me font tellement plaisir. Donc Vanessa, si tu passes par là, et ta sœur aussi, je vous fais plein de bisous et franchement vous faites partie de mes plus belles rencontres physiques de cette année. Et ouais, il y a plein de rencontres virtuelles aussi, puisque chaque jour je parle à beaucoup d'entre vous sur Instagram, majoritairement d'ailleurs, et franchement à chaque fois ça me fait extrêmement plaisir, mais vraiment extrêmement plaisir. En termes de livres, eh bien cette année 2021 a été riche en lectures juste incroyables, mais vraiment incroyables, qui m'ont fait vivre des centaines de vies différentes dans des endroits totalement différents. Et c'est vrai que cette année a été riche en livres d'urban fantasy et de fantasy. C'est vrai que je me suis carrément révélée sur ces univers là, et j'aime tellement, mais tellement, surtout quand il y a en plus de la romance. J'ai eu également pas mal de livres qui m'ont été envoyés par différentes maisons d'édition, et sincèrement merci à vous qui me regardez, parce que sans vous, sincèrement, aucune maison d'édition s'intéresserait à ma petite personne. Donc franchement merci à vous. Je pense notamment aux éditions Dracou qui m'ont envoyé Les Gardiens d'Aether de Olivier Gay et de Jonathan Aucombe. Franchement c'est, voilà, d'ailleurs je l'ai lu et je vous en parle prochainement. Donc ouais, c'est des livres comme ça, voilà, voilà, de les recevoir gratuitement en plus, c'est juste un truc de fou. J'ai aussi été partenaire des éditions Hachette Roman et je continue d'être leur partenaire, donc franchement ça me fait tellement plaisir parce que j'adore leur parution, et c'est d'ailleurs avec les éditions Hachette Roman, notamment avec la collection Black Moon, que j'ai commencé à lire, donc franchement pour moi ça a vraiment voilà, c'est un lien particulier. Sans vous, sincèrement, eh bien je n'aurais pas en fait le niveau actuel que j'ai, et franchement je vous dois beaucoup, en fait je vous dois beaucoup, parce que vous êtes toujours là, et vous êtes toujours là, ouais, avec votre bienveillance, avec vos gentils commentaires, avec vos gentils messages qui me font toujours chaud au cœur, qui me vont droit au cœur. Donc franchement ouais, merci d'être là, merci, et j'espère que vous continuerez d'être là. L'année 2022, vous allez le voir, va être hyper méga remplie en termes de projets. Déjà on a le projet de terminer la maison, ça c'est sûr et certain, et elle est en bonne voie, puisque là par exemple lundi prochain la cuisine va être montée. Là en ce moment on est en train de faire le parquet du salon salle à manger, et je pense que je ferai aussi un vlog, enfin c'est pas je pense, c'est je ferai un vlog dans les prochaines semaines pour vous montrer l'avancée, pour vous montrer toutes les nouveautés. Ensuite, eh bien évidemment je vais vous parler de mon tome 2, parce que c'est une question qu'on me pose énormément: quand est-ce que va sortir le tome 2 de ma saga Marquée? Eh bien sachez que la réponse est fin février, début mars. Voilà, je vous dis ça parce que tout dépend de l'imprimeur. Voilà, tout dépend de l'imprimeur, tout dépend de comment ça va se passer, mais quoi qu'il en soit, vous serez tenu au courant. Je vous informerai de la sortie de mon tome 2 dans une vidéo bien spéciale, bien dédiée, qui va sortir courant du mois de janvier, puisqu'à partir de ce moment-là, une fois que je vous donnerai la date, je vous donnerai tout simplement le lien pour faire des précommandes sur mon site internet, sur ma boutique en ligne. Ça fait des mois que je travaille dessus et je suis tellement contente, mais vraiment, parce que ça me prend énormément de temps. Donc ouais, le tome 2 sera disponible sur ma boutique en ligne, il sera toujours disponible sur Amazon. Vous pourrez également le retrouver dans certaines librairies, donc les librairies qui ont le catalogue Hachette. Voilà, pareil, je vous donnerai plus de détails dans la vidéo où je vous parlerai de la sortie du tome 2. Sur mon site internet, vous pourrez acheter le livre à l'unité, mais également sous forme de box avec des goodies à l'intérieur. Donc vous pourrez acheter le tome 2, et si jamais vous n'avez pas encore acheté le tome 1, vous pourrez également le retrouver sur ma boutique
en ligne, également dans les librairies qui ont le catalogue Hachette et également sur Amazon. Voilà. Et donc pour la petite parenthèse, sachez que mon tome 1 marqué Le pouvoir de l'encre n'est plus disponible sur Amazon pour le moment parce que tout simplement je l'ai fait corriger. Voilà, je l'ai fait corriger, donc c'est ça aussi que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est vrai que j'ai auto-publié mon premier tome au mois d'avril et c'est vrai que si c'était à refaire, je pense que j'aurais fait différemment puisque j'ai corrigé, en fait j'ai trouvé une super correctrice, mais vraiment qui corrige mais trop bien. Donc je l'ai trouvée après avoir sorti le tome 1 en vente. Donc du coup c'est vrai que j'aurais dû faire appel à cette correctrice avant, mais je ne la connaissais pas. J'aurais dû faire appel à elle avant de le sortir pour éviter les quelques coquilles que vous avez pu retrouver dans le livre. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que depuis le tome 1 n'est plus disponible sur Amazon parce que je veux absolument le remettre en vente en même temps que le tome 2. Si jamais vous vous posez la question, le tome 3, si vous avez envie de savoir, est en cours d'écriture. Je suis vraiment lancée, donc ouais, il est en cours d'écriture et il sortira, oui, il sortira en septembre-octobre de 2022. Ouais, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'attente entre le tome 2 et le tome 3. Voilà, pas un an comme le tome 1 et le tome 2. Voilà. Il va y avoir également un préquel, donc le préquel de la saga Marquée, donc qui se passe avant la saga Marquée, que vous pourrez soit lire en one shot si vous n'avez pas envie de lire ma saga, vous pourrez très bien le lire tout seul, ou alors c'est un livre qu'il faudra lire après la saga Marquée. Donc ce livre-là, eh bien je compte le terminer, donc il s'intitule Maudite, et il sortira eh bien en janvier 2023. Voilà. Et il est écrit à plus de la moitié pour le moment, donc je suis bien contente. Cette année, je compte aussi terminer Magnétisme, donc c'est mon one-shot, mon roman de romance slow burn, slow romance. Donc en fait c'est tout simplement de la romance où il n'y a pas de scène de sexe et qui prend son temps. C'est le genre de romance que j'adore. Et du coup voilà, c'est une romance où il n'y a pas du tout de fantaisie, c'est vraiment du contemporain on va dire. Et du coup c'est une romance que j'ai commencé à écrire il y a bien des années et que j'ai écrit à plus de la moitié. J'ai tout le plan qui est fait. Mon but cette année c'est de le terminer, de le faire corriger par Manon et ensuite de ça, eh bien de l'envoyer à une maison d'édition. J'ai envie de tenter l'expérience voilà, l'envoyer à quelques maisons d'édition que j'ai déjà en tête, voir si ça fonctionne et si jamais ça fonctionne pas, eh bien il sera auto-édité tout simplement. Mais c'est vraiment une envie que j'ai d'éditer mon roman Magnétisme. Donc c'est un roman qui se passe à New York. Oui, vous le savez, l'amour que j'ai pour cette ville, donc New York, et c'est dans le domaine de la célébrité, donc acteur, c'est aussi dans le domaine de la mode. C'est une histoire qui parle de la reconstruction après un gros drame psychologique, et du coup c'est vraiment une histoire que je sors de mes tripes en fait, tout simplement, et que j'ai hâte de vous faire lire. Et du coup si ça peut vous intéresser, les premiers chapitres sont disponibles sur Wattpad, voilà, si ça peut vous intéresser. Du coup bien sûr ils seront modifiés je pense pendant la correction et même après même avant quand moi je vais corriger pour bien que tout soit bien ficelé, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est aussi un souhait que j'ai. Concernant YouTube, bien évidemment je ne m'arrête pas, je continue à faire 2 vidéos par semaine et ce jusqu'à ce que j'en ai marre ou que vous en ayez marre de moi. Voilà, parce que j'adore ça, comme vous le savez, YouTube c'est aussi l'une de mes plus grandes passion, j'adore vous parler, j'adore vous partager plein de choses et cette année va être encore riche en vidéos parce que j'ai plein de choses à faire. Bien évidemment les sujets que j'aborde jusqu'à présent seront toujours abordés sur ma chaîne parce que ce sont des choses que j'adore et il y aura aussi de nouveaux concepts, enfin voilà, des choses que j'ai en tête et que j'espère aboutir. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que eh bien toutes ces actualités vous hype comme elles me hype. Excellente année 2022 à vous et à vos proches, la santé surtout, la réussite, l'amour, l'amitié, bref, tout ça à n'en plus finir. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! Yeah!